Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la biodynamie, s'il te plaît, au domaine? Alors la biodynamie, j'y suis venu il y a à peu près, on va dire 4-5 ans, plutôt 5-6 ans. J'ai commencé avec une petite surface. En fait, j'ai un copain sur le village, village à côté, à Rasto, qui fait de la biodynamie depuis lui début milieu des années 90, et qui me disait mais Bruno, tu devrais essayer, tu verrais, il y a des réponses, ça amène des choses, mais surtout si tu dois commencer, commence par des vignes qui sont pas dans le meilleur de leur forme, parce que si c'est pour le faire sur des belles vignes, tu dis ah ben ouais ça marche puisqu'elles sont belles. Sauf que le but, c'est justement de débloquer des choses qui vont pas. Et donc, j'ai attaqué avec 3 hectares, avec une petite sulfateuse à dos en cuivre, là, que j'avais pris pour la biodynamie. J'allais chez lui faire mes préparations avec son dynamiseur. Et étant donné les résultats, eh bien, on a dit avec mon père, on a dit, allez, on essaie de le passer à plus grande échelle. Donc, on s'est équipé avec du matériel pour pouvoir le faire sur l'ensemble de l'exploitation. Et là, ça fait maintenant 3 ans qu'on le fait sur la totalité de l'exploitation. Euh, la biodynamie, donc voilà comment on y est arrivé. Mais surtout, il y a, il y a- il y a- il y a- il y a- il y a une forme de ressenti, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup le vin et j'aime beaucoup le vin de partout, de France et de France de l'étranger, de différentes régions de France. Et voilà, pour moi le vin c'est pas que des syrahs et des grenaches, même si j'aime beaucoup le syrah et surtout la grenache. Mais quand on déguste les vins, ben souvent, quand tu as un vin qui a une, je vais pas employer des mots de lumière, de vibration, mais quand même qui te procure une émotion, bien souvent, derrière, pof, on tombe sur des vins avec de la biodynamie. Et quand on regarde ce que la biodynamie représente en France, et en termes de surface cultivée, de volume produit, et qu'on regarde par contre la proportion que représente la biodynamie dans les grands vins, eh bien on se rend compte qu'il y a une disproportion qui est énorme. Donc, il y a quand même des réponses, même si on a des difficultés à l'expliquer. Il y a quand même des choses qui se passent, et donc c'est aussi pour ça, ou peut-être surtout pour ça, que j'y suis allé, parce que j'ai envie, moi si je fais vigneron, bien sûr on a envie, bien sûr c'est une famille, bien sûr c'est une histoire, mais c'est avant tout une passion, parce que sans la passion il vaudrait mieux tout vendre et aller siffler des pina coladas aux Seychelles, hein. Ou alors il vaudrait mieux ou pas d'ailleurs, mais en tout cas je veux dire par là, on est assis sur un capital qui est important, et si on n'est pas muet par une conviction, par une passion qui est le vin, ça en vaut pas la chandelle, parce que énormément de travail, énormément d'investissement personnel, familial, des soucis de production, des soucis de climatologie, des soucis de commercialisation. Donc si on n'a pas la passion du métier, il vaut mieux faire autre chose. Et pour moi, ben, la biodynamie fait partie des outils qui sont là pour aller plus loin dans notre passion. Euh, donc la biodynamie, 4 ans que j'en fais, j'ai pas encore demandé de certification. Aujourd'hui, on a postulé pour faire partie de Biodivin. Donc j'ai deux choix, hein, c'est soit Biodivin, soit Déméter. J'aime bien l'approche de Biodivin, l'approche vigneronne. Donc on a demandé à intégrer Biodivin. Euh, on va venir nous auditer, il va y avoir une dégustation à suivre. On sera pris ou pas pris. La première année, la deuxième année, la troisième année, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas pressé. C'est pas la certification pour la certification, mais c'est plutôt faire partie d'un groupe et de partager des expériences avec des vignerons et des grands vignerons. Voilà pour la biodynamie, ou en tout cas pour une première approche de la biodynamie. Super, merci.